Garantie d'emprunt, Maisolia Habitat, construction de 4 logements situés rue de la Justice, c'est les logements sociaux. Et il faut savoir que c'est en fait les arcades, parce qu'ils ont changé de nom, c'est ça? Notre groupe, c'est Maisolia, à Maisolia, notre filiale du groupe Arcade, qui a cédé dans ce transfert des planteurs de dossiers. Y a-t-il des questions? Il y a une façon au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah oui, oui. J'avais juste une question, c'est le groupe Arcade ou le groupe Les Arcades? Non, c'est le groupe Arcade. Voilà. Et a priori, les grands SFHE, groupe Les Arcades, pour la construction du 4 logements rue de la Justice. La SFHE a cédé à Maisolia, autre filiale du groupe Arcade. C'est le même groupe? C'est le groupe. D'accord. Et juste, parce que moi non plus, ma mémoire, je ne me rappelle plus, à quelle hauteur était la garantie précédente? C'était 30% aussi? Oui, c'est toujours la même chose, c'est juste un autre dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. SDEC, rénovation d'éclairage du centre d'honneur. Donc, oui, comme chaque fois, ce premier point, c'est pour le stade d'honneur, rénovation de l'éclairage public. Cet éclairage public déjà vétuste, puisqu'il a fait 20 ans. Et ça fait 2 ans déjà que nous reparlons les travaux. Nous avons créé un cadre pour pouvoir le faire. Dans la part communale, on t'attend pas, hein? Je continue, mais. On va écouter dormir. Il y a des questions là? Oui. C'est vrai qu'il était branché qui était appelé. Alors, j'ai bien compris, la TVA, c'est ici, j'avais 6% de la somme des deux autres. Par contre, je me demandais comment étaient définies les parts respectives du SDEG et la part restant à la charge de la commune. Parce que, enfin, je me suis posé la question quand j'ai vu les chiffres du point suivant, où en fait la part communale est de l'ordre de 45% de la part du SDEG, donc c'est le SDEG qui paye une grosse majorité, alors que pour la rénovation de l'éclairage du stade d'honneur, la part SDEG c'est que 25 000 € et la part restant à la charge de la commune c'est 32 000 €. Donc c'est que c'est des règles différentes qui s'appliquent pour la répartition. Oui, c'est possible que pour la réparation, ce sont des choses très différentes. Parce qu'en fait. Parce que c'est des rénovations. Il y a une rénovation et puis après c'est le stade. C'est pas d'éclairage public. C'est de l'éclairage, si vous voulez, qui par rapport à des éclairages sportifs. C'est pas d'éclairage public, je sais, normalement, il faut faire des éclairages publics. Alors j'avais une deuxième question, c'est il est proposé, donc d'après l'avant-projet sommaire, alors de verser au SDEG une contribution plus égale au montant ci-dessus. C'est lequel le montant? Parce qu'après, je ne comprends pas en fait la dernière phrase de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre compte sur le prochain prêt. Si vous pouvez l'expliquer, là, ça m'éclaire. D'abord, on fait une demande, on vote, il y a 2 ans presque, je vais expliquer à tous les conseillers municipaux dans les années. Il y a 2 ans, presque, pour avoir l'éclairage, ça nous fait une demande. D'abord, il faut qu'il fasse leur demander de pouvoir étudier par exemple telle rue ou tel truc. Il faut qu'il fasse l'étude. Il y a 6 mois au moins qui se passent. Après, ils nous proposent ce genre de choses. Il faut qu'on l'adopte. Sachant qu'en fait, on ne payera pas 30 923. Ils nous proposeront un prêt, et je crois que c'est un prêt à taux ou très réduit ou même 0, très bas. Même quand c'était plus haut, à 4 ou 5%, les taux, ils étaient à 1% en gros. Et à ce moment-là, on vote une dernière fois pour le prêt qui nous réalise la nuitée. C'est-à-dire que là, ce n'est pas la dernière déclaration qu'on va voir, ils vont nous faire une proposition après des 32 923 avec une unité de prêt qu'il nous faut. C'est pour ça qu'ils vous disent que ce sera calculé en unité. Donc quand ils disent de verser au SDEG une contribution, les 2 dernières lignes correspondent à la même somme alors.
Voilà, décide de couvrir toute la part restante à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre rang sur le point cher près du SDEC. D'accord, donc on la verse en faisant un emprunt. C'est-à-dire on s'engage à verser au SDEC d'approuver la vente pour les sommaires, et en particulier la somme de son participation, s'engage à verser au SDEC une contribution au plus égale au montant ci-dessus, c'est-à-dire ça ne pourra pas dépasser 32 993, même si ça coûtait plus cher. Et par contre, ils nous décideront de couvrir cette part sous forme de prêt. D'accord. Mais c'est pas simple. Je reconnais que quand on voit pour n'importe quoi, il faut 3 ou 4 libérations. Et après, bon, alors par rapport à. Donc vous ne pouvez pas voter vous non plus pour les barrages. Donc qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Et ne participe pas au vote, une personne. SDEC, mise en place d'horloges astronomiques et séparation des réseaux. Oui, le deuxième point, c'est pour l'extension des réseaux de lumière à 5h30. Comme nous l'avions dit, nous avions fait une première tranche où il ne fallait pas intervenir sur les réseaux proprement dit, et en installant les horloges, ça suffisait. Et on vous avait dit que après, on ferait des travaux avec le SDEC. Et là, il s'avère qu'ils ont décidé de faire, on a décidé de faire un petit métrage, vu le montant revenant à la commune. Là, il s'agit de séparer les réseaux, comme vous l'avez dit, des réseaux principaux pour pouvoir uniquement éteindre ce qu'on avait décidé, de laisser les voies principales, et notamment les départementales et quelques secteurs de la ville, comme à Monessier ou à Minuit. Donc là, vous avez une part de la commune qui revient à 14 339. Et là, on fera un tiers de ce qui reste à équiper. Il restera 2 tiers que l'on fera un peu plus tard pour amortir au vu des économies réalisées. Bon, tout le monde a eu la lumière, c'est bon? Nous passons au vote. Juste une question. On en est où en étape vis-à-vis de l'équipement général de la commune pour les horloges? Mais je vous l'ai dit. Oui, mais on a terminé? Non, on n'a pas terminé, puisque je vous ai dit qu'actuellement, on est uniquement un tiers du parc restant à réaliser. Ah, je n'ai pas entendu. Donc il reste à peu près 2 tiers on avait déjà fait près de la moitié. Et là, de la moitié, on fait un tiers, il reste 2 tiers. Ça, c'est pour justement. Le tiers de la moitié. Il y a une moitié qui est faite, et il y a un tiers de la moitié, il reste un tiers de la moitié. Voilà. C'est clair. Pour moi, c'est On va clair. refaire un 6e, il restera un tiers. Maintenant, il faut faire des fractions. C'est parce qu'on ne voulait pas dépasser 15 000 euros. Il reste 2 sixièmes, donc ça fait un tiers qui reste. Ah, d'accord, mais ok, mais et dans le temps, alors dans le temps, ça correspond à quoi alors? Attendez, on va faire un tiers là, et on verra, de toute façon, on verra après. L'année prochaine. Donc l'année prochaine, tout sera terminé là. Voilà, les 2 derniers 2 sixièmes faisant un tiers seront terminés l'année prochaine. Bon, on est d'accord pour le tiers? Restant. Nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je ne sais pas, mais j'oublie que des fois qu'il y a la caméra. Si les François nous voient, je pense qu'on ne sommes pas sérieux. Ensuite, nous avons l'approbation de 2 sessions foncières assimilables à un échange entre la commune et M. Labattu Jean-Louis et Jean-François. C'est-à-dire qu'on leur cède le passage jusqu'à la rue de son nom, la rue des Marronniers, un passage pour d'ailleurs la maison. Monsieur Labattu, ce sont les 2 dernières maisons qui sont sur le côté gauche, avant le rond-point de l'Intermarché, les 2 dernières maisons. Donc, ils étaient enclavés parce qu'ils avaient des terrains au fond. On leur laisse passer vers les Marronniers un passage, et en échange, ils nous rétrocèdent 1000 et quelques mètres carrés, je crois.
937 mètres carrés au profit de la commune. Au profit de la commune, qui sont des terrains qui sont pour un futur voie 924 en montant Intermarché. Comme nous sommes déjà propriétaires d'une bonne partie, la pointe qui est à eux, on la récupère, et si bien qu'à ce moment-là, pour nous c'est neutre financièrement, mais ça nous permet de récupérer 1000 mètres carrés de voies qui vont poursuivre par rapport au 924. Avez-vous des questions? J'ai vu la commission aussi. Donc, passons qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Acquisition amiable commune Loupé, des parcelles DK33 et DK49 à Fraissinet. Il y en a une qui fait. 1143 mètres carrés. Ah oui, et après l'autre 1000 mètres carrés. Et on achète combien? On l'achète pour. On a fait le domaine nous proposait 15 000. 15 000. 15 000. Nous, on le vend 15 000 euros. On l'achète, 15 000. On l'achète 15 000 euros. Ok. Et sachant que. Hein? Oui. Question? Elle a pas fini sa phrase. Non, c'est des anciens, c'est des personnes qui nous avaient sollicité il y a 4-5 ans et qui souhaitaient vendre. On avait fait une demande tarifaire auprès des domaines et ça ne leur convenait pas. Donc ils sont revenus nous voir, ils voulaient vraiment se débarrasser des terrains et à partir de là, nous, la mairie, on leur a fait une proposition dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on a acheté ces terrains. Ok. Et là, ça nous permet de. Parce qu'à l'époque, c'était courant, on sait que dans ce secteur-là, c'est très sensible par rapport au type de gens qui achètent ce genre de direct. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autorisation donnée à signer une déclaration préalable à la division rue Agricole Perdivier. La rue Perpiguier, c'est monsieur le maire rappelle que le 9 janvier 2013 avait été autorisée une déclaration préalable de division en vue de constituer 5 lots à bâtir au lieu dit Estiu, rue Agricole Perpiguier. Ces 5 lots à bâtir ont permis la vente et la construction notamment de complexes médico-social de la Pessade et la réalisation d'une opération d'habitat mixte Green City. Afin de pouvoir commercialiser les emprises foncières restantes, il est proposé d'autoriser monsieur le maire à déposer une nouvelle déclaration préalable de division afin de modifier et d'adapter les limites foncières des lots initialement constitués. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Convention de transfert des voies et réseaux privés d'officement et Finkière. Donc c'est une modification simple de la convention de transfert et de rétrocession. Par courrier reçu de M. René Pellegrino, indique que lors de la réception des travaux du 29/1/2015 avec les services techniques de la commune, il avait été demandé de procéder à un redécoupage parcellaire pour intégrer l'emprise des candélabres dans le domaine public. Il est donc proposé d'intégrer effectivement les emprises des candélabres ainsi que la totalité des espaces de stationnement afin de récupérer cette convention de transfert. Il convient par conséquent. Est-ce qu'il y a des questions sur la... Vous l'avez vu en commission de sortie, non? Oui, mais bon, c'est juste simplement une question parce que comment on a pour l'accès au luminaire, là, au candélabre, je ne comprends pas, ça se fait pour la voirie, l'accès au candélabre. Non, quand il y a... C'est du domaine public. On est obligé d'avoir pour accéder au candélabre, il faut que ce soit du domaine public. Là, c'était du domaine privé, donc on n'avait pas le droit de réparer ces candélabres. À partir de là, on est obligé de refaire On fait des enclaves. Et donc, il y a une convention pour récupérer ces enclaves-là et pour nous permettre d'accéder aux candélabres et les réparer. D'accord, mais les candélabres sont quand même au bord d'une rue, quoi. Oui, mais on est quand même. Il y a un géomètre qui mettrait tout ça pour nous permettre d'accéder. Ça se fait à l'appel, on l'a évoqué déjà dans plusieurs lotissements. Dès le moment où nous sommes dans le lampadaire et sur l'espace vert, qui est l'espace vert qui n'est pas repris par la commune, il faut qu'on délimite autour du lampadaire un endroit où on puisse, le grec puisse intervenir. Alors, et pourquoi on récupère les parkings alors? Vous avez raison. Parce qu'elle récupère partout. Pardon? Elle récupère partout. Ah ouais, là. Moi, c'est. Mais ça, c'est. Apparemment, c'était une monnaie. Apparemment, quand on le lit, on dit que c'est presque une monnaie d'échange. Ah non, non, non. Quand il y a des luminaires dans des lotissements,
Non, pas privé, mais par exemple, impasse de la Maraude, où ça appartient toujours à Gossens. La municipalité peut venir réparer les lampadaires, hein. Alors, s'il y a une ampoule qui tombe en panne. jusqu'à l'année dernière, on pouvait venir, de toute façon, c'était indépendant, c'est-à-dire, il y a eu des rues où le SDEC venait réparer alors que l'impasse était privée. Et l'année dernière, ils ont dit, si jamais la route n'est pas, la route est privée, ou les espaces verts sont privés, eh bien, on ne viendra plus. Donc, depuis l'année dernière, on est obligé chaque fois de faire ce genre de truc, de donner une recommandation, de faire passer les géomètres, etc., pour pouvoir dire que c'est un domaine public, une petite partie, parce qu'il n'intéresse pas dans le privé. Non, mais au départ, là, ces parkings-là, j'ai bien compris, ils étaient privés, ces parkings-là. Ils étaient privés au départ, les parkings. Je sais pas. Oui, on lit sur la libération. À cette occasion, le pétitionnaire demande l'intégration complémentaire dans le domaine public ou communal des parcellaires des candélabres et de la totalité des parkings de la voirie. Mais les parkings, on les prend, je veux dire, on les prend les parkings. Non, mais bon, les parkings, je ne sais pas ce que ça représente, s'il y a un emprunteur pour les parkings, il y a une Quand signalisation. tu vois la voirie, quand vous avez des parkings tout le long de la voirie, c'est pris en charge par la voirie, les parkings. Qui est, bon, c'est votre question, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, approbation du programme partenarial mutualisé 2016 entre la commune et la UAT. Donc, il y a 35 000 € pour le plus, 1 400 € cette année pour l'assistance architecturale. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons les créations des postes d'agents contractuels saisonniers pour l'été 2016, c'est pour les jeunes. Je refuse de partir. Donc, on refuse de voter toujours tout ce qui concerne le personnel, puisqu'on est dans la commission. J'ai juste une question de curiosité. Hein. Je vois une formation pour les agents du service éducation, intéressante. Et justement, non, mais c'est pas grave, c'est tout ce qui concerne le personnel. Si on vote pas, je peux pas se passer là, non? Bon, oui, puisque vous ne voterez pas, on votera tout le reste. Voilà. Donc, concernant je lisais cette formation-là, qui était très intéressante. Mais je me demandais, est-ce que la commune organise des formations ou prend des mesures particulières pour éviter les risques de pédocriminalité au niveau scolaire et périscolaire? Pédocriminalité. Au niveau scolaire et périscolaire. Écoutez, au niveau scolaire, c'est pas notre. Scolaire, c'est pas. C'est l'éducation nationale, c'est ainsi. Oui, mais en périscolaire, on embauche des gens. Je sais pas, je non, normalement, on demande des judiciaires, c'est bien toi. Oui. Mais et au niveau de la formation du personnel scolaire et périscolaire? Alors, au niveau de la formation, justement, si vous savez bien que j'y tiens avec Mme Pinchot à ce qu'on puisse développer au niveau de l'école, que ce soit la sophrologue, maintenant la psychologue, l'orthophoniste qui va travailler aussi avec le personnel communal, de faire en sorte que les gens qui sont des animateurs ou des spécialistes même avec des compagnies puissent avoir des formations beaucoup plus spécifiques dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça qu'on prend par exemple la psychologue qui interviendra au niveau de la formation du personnel, voire éventuellement après au niveau de l'intervention peut-être dans le cadre des écoles. Bon. Mais après, le personnel, si vous voulez, on va dire ça, formation par rapport à la problématique que vous soulevez, c'est la maltraitance. Oui, c'est maltraitance, c'est bon. C'est un peu un peu. Mais je me demandais, là, toutes les personnes qui interviennent au niveau périscolaire, est-ce que par exemple. Formation. Est-ce qu'il y a, bon, au niveau de l'embauche, c'est clair, mais est-ce que, je ne sais pas, parce qu'en plus je ne fais pas partie de cette commission, c'est par curiosité, est-ce que quand il y a un animateur, enfin justement, est-ce qu'il y a un animateur par activité ou est-ce qu'on en met deux à chaque fois? Souvent il y a un animateur. Mais c'est embêtant ça.
c'est embêtant, les portes sont ouvertes, on ne peut pas malheureusement démultiplier le nombre d'animateurs par rapport à... Parce qu'il y avait un cas Par contre, la semaine dernière, justement, dans les un villages, animateur où n'est on pas seul. soulignait le fait que c'était quand même dangereux, le fait qu'il y ait un adulte seulement avec... Un animateur n'est pas seul avec un enfant. Un animateur est seul avec un groupe d'enfants et en règle générale, la porte de la salle reste ouverte. Il y a énormément de passages. Mais ça fait partie, j'allais dire, des us et coutumes dans le métier de l'animation. Le micro. On ne reste pas seul avec un enfant. Il ne faut pas laisser rester un enfant. Mais ça, j'ai bien compris, mais je vous dis, vu ce qui s'est passé la semaine dernière, il était Où, passez où? je ne sais plus dans quelle ville, mais il y a un enfant qui avait filmé quelque chose. Et Ah oui. justement, il y avait un éducateur, et dans beaucoup de journaux, il a été dit que c'est vrai que s'il y en avait deux à chaque fois, ça serait quand même une sécurité supplémentaire. Mais vous savez en gros que tout ce qui est éducation, en termes d'animation polyvacances ou scolaire, c'est un animateur pour 8 enfants ou 10 des petits, et un pour 14 ou 12 ou 14 ou 16 ans pour les grands. Mais par contre, dans les autres états d'école, si vous sortez automatiquement, vous ne pouvez pas sortir, donc vous avez raison, avec un seul animateur et une équipe. À ce moment, ils sont au moins 2 équipes et 2 animateurs qui sont ensemble. Dans les écoles, entre midi et 2 heures le matin, il y a plusieurs animateurs, ils sont regroupés, on peut dire, entre les 2 ou 3 pièces. Il n'y a pas des trucs cachés, c'est quand même ouvert, ça circule de méthode. Mais par contre, moi, vous dites de la formation. Alors la formation, la sensibilisation, je crois qu'elle doit se faire avec les responsables et tout ça. Mais on a aussi, par contre, même quand on n'est jamais à l'abri je crois qu'il faut être vigilant. Donc il faut renforcer, peut-être discuter encore, que c'est des questions que je le ferai. Les directeurs et les animateurs sont très vigilants par rapport à tout ça. Lorsqu'un animateur est embauché, il a une petite formation avec le directeur de l'ALAE. Alors c'est sûr que ce n'est pas une formation complète et très poussée, mais on met en garde bien sûr contre tout ce qui peut... C'est vrai que la pédocriminalité est un gros problème, en particulier en France. Là, j'étais en train juste de revérifier les chiffres. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a constaté qu'entre septembre 2011 et septembre 2012, là, j'ai pas des chiffres récents, mais le nombre de violences sexuelles sur mineurs avait augmenté de 11%. J'ose à peine penser ce qu'il en est actuellement. Donc effectivement, les formations, c'est pas le luxe au niveau de la pédocriminalité. Juste pour dire, c'est pas forcément la pédocriminalité qui a augmenté, mais on est plus attentif et il y a plus de réactions maintenant. Maintenant, les gens osent parler avant une dose.